Bonjour tout le monde, Mélanie Sicard. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un Alfredo avec notre fameuse mélange de vinaigrette César avec notre meilleur que du bacon. Et avec l'Alfredo, je vais le combler avec pesto. Alors, vous allez voir comment c'est très facile, qu'on peut faire vraiment un repas de cru à cuit en moins de 20 minutes. Et d'ailleurs, ce qui m'attire le plus, c'est les ingrédients. C'est des ingrédients qu'on peut lire, qu'on peut prononcer, parce que chez Épicure, nous sommes 100% sans gluten, 100% sans noix, nous sommes 90% sans OGM, 90% sans les GMO. Et nous sommes très conscients au niveau du sodium et du sucre. Alors, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez rajouter exactement ce que votre palette a besoin. Et nous n'avons pas de préservatifs, additifs, colorants artificiels comme la plupart des magasins. Alors, entre autres, la raison pour laquelle j'étais attirée avec Épicure 15 ans passés et que je suis devenue conseillère. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, ici, dans mon pot multi-usage 12 tasses qui a un bec versant et que le couvercle vient avec les passoires incorporées. Et puis, à l'intérieur, c'est une tasse à mesurer. J'ai de l'eau qui bouille où est-ce que je vais rajouter une petite goutte d'huile ici pour justement faire cuire mes pâtes Alfredo. Alors, on va mettre les pâtes à cuire. Pour tous ceux et celles qui sont comme moi j'aime des pâtes al dente. Alors, ça va cuire pour environ 5 minutes. Et pendant que ceci cuit, on va commencer à travailler sur notre sauce Alfredo et notre salade. Alors, voilà que les pâtes, ils sont dans l'eau et on va faire cuire entre-temps. Alors, ici, dans mon autre pot multi-usage, le 8 tasses, nous allons allumer le tout. Nous allons incorporer une tasse et demie de lait dans le pot 8 tasses multi-usage et nous allons rajouter avec ceci notre fameux mélange pour sauce Alfredo. Et vous savez, une des choses qui m'attire énormément, c'est qu'avec notre sauce Alfredo, c'est que c'est vraiment pas gras, c'est vraiment léger comme goût. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut rajouter différentes épices pour aller chercher différentes saveurs. Et nous pouvons rajouter avec notre fameuse sauce Alfredo du poulet, des crevettes, simplement des légumes. Alors, vraiment, là, c'est vraiment une base, un épice de base ou un mélange de base qui est parfait pour les gens cuits, qui est parfait pour les enfants qui apprennent à cuisiner ou même les adultes que ça leur tente vraiment pas. C'est super facile. Nos enveloppes repas, vous allez trouver à l'endos comment les préparer et avec les options aussi à suivre. Alors, on va continuer à faire cuire la sauce. Et ce que je vais rajouter avec ma sauce Alfredo, entre autres, c'est une cuillerée à table de notre fameux mélange pesto. Alors, super facile à faire. On va juste ajouter une cuillère à table de pesto avec notre fameuse Alfredo. Et nous allons avoir une petite variété d'Alfredo. Et si vous êtes amateur de pesto comme moi, c'est super facile avec Épicure. Vous avez simplement vraiment à rajouter ici du fromage parmesan, de l'huile. Et si vous voulez, c'est optionnel de rajouter les noix de pain avec un tout petit peu d'eau. Et la recette, elle est indiquée sur le côté des pots. Un autre super de belle beauté avec Épicure, c'est que les recettes se retrouvent sur le côté des pots. Bon, ça étant dit, vous allez pouvoir aller visionner aussi sur mon site web au 613, sur le site web au www.melaniesicard.com où est-ce que vous allez pouvoir faciliter, rentrer le nom du produit et faire des recherches. Il va y avoir des recettes dessus. Mais je vous encourage de me suivre sur mon canal YouTube ainsi que dans mon groupe VIP où est-ce que je partage de maîtres de recettes. Alors, pendant que ceci
cuit et que nos pâtes cuisent, nous allons commencer par préparer notre fameuse salade César. Alors, nous allons utiliser le fameux pot de vinaigrette. Vous allez remarquer qu'on en a plusieurs différentes sortes. Ce qui est le fun avec la vinaigrette César, c'est vraiment une vraie vinaigrette. C'est pas ce qu'on est habitué, c'est vraiment ce qu'on est habitué à retrouver dans les restos italiens. Alors, je vais suivre la recette en arrière du pot. Alors, ici, ça m'a dit de combler 2 cuillères à table de notre mélange. Alors, nous allons rajouter notre 2 cuillères à table ici de notre mélange. Et j'utilise notre fameuse cuillère 4 en 1. Alors, cuillère à table, cuillère à thé, on la tourne. C'est une demi avec la petite ligne, ça fait le quart. Alors, super facile. Alors, on va continuer. Alors, 2 cuillères à table de notre mélange. Nous avons besoin aussi de 2 cuillères à table de mayonnaise ou de yogourt. Nous, on préfère la mayo. Alors, c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez y aller aussi avec le yogourt grec. Nous avons aussi besoin de citron frais. Alors, je vais juste prendre mon presse citron ainsi qu'un couteau et nous allons rajouter le jus d'un citron frais. Alors, super facile. Alors, on prend notre presse agrumes et nous le mettons comme ceci. Et regardez le jus qui sort de notre citron. Il est complètement vide. Alors, voilà qu'on rajoute le jus d'un citron plein en utilisant notre presse agrumes 2 en 1. Ceci pour le lime, ceci pour les citrons. Et assurez-vous de ne pas le mettre comme ça parce que si oui, vous allez vous donner un facelift d'acide. Alors, on va mettre le tout sur le côté. On va continuer avec notre recette. Nous allons rajouter maintenant un quart de tasse d'huile. Nous allons rajouter un quart de tasse de lait dans notre mélange. Alors, un quart de tasse de lait et un quart de tasse d'huile d'olive. Et vous pouvez rajouter de l'ail au goût. Par contre, je vous recommande pour la première fois de l'essayer comme ceci, puisqu'il y a déjà de l'ail dans le mélange. Et le petit secret, c'est que vous voulez la faire comme je fais maintenant pour lui donner la chance de reposer. Et le plus de temps que ça repose, le plus de temps est-ce que ça va devenir goûteux. Alors, c'est le pourquoi que je veux mélanger ma vinaigrette César. Mais comme vous pouvez voir, la vinaigrette est d'une super de belle couleur et super facile à faire. Vous pouvez même faire des doigts de poulet César avec ceci, ou est-ce que vous rajoutez juste un peu de fromage parmesan à votre chapelure. Et le mélange est cuit, bien sûr, et vous pouvez vous faire des fameuses lanières de poulet au César, mais c'est aussi super comme trempette légumes, mayo, yogourt avec l'épice, et voilà. Alors, nous allons mettre notre vinaigrette ici sur le côté et nous allons finir par préparer notre salade parce que notre Alfredo, si vous voyez ici, il est déjà prêt à avoir les pâtes rajoutées. Mais nous allons, avant cela, préparer notre salade. Alors, j'ai lavé mes feuilles de romaine et j'utilise nos fameux ciseaux que j'aime énormément, que j'aurais jamais pensé utiliser dans ma cuisine, mais c'est bon pour autant les viandes que les légumes. Alors, vraiment un super de bel outil passe-partout. Alors, nous allons par la suite, si vous êtes amateur de bacon, nous avons un super de beau mélange qui s'appelle Meilleur que du bacon. Et le meilleur que du bacon est fait avec des haricots pinto. Et oui, des haricots blancs pinto. Alors, c'est vegan, mais c'est vraiment une délicatesse. Je peux vous assurer que pour moi, j'utilise énormément, au point où ce que ma famille et moi pensons environ un pot par semaine. C'est un favori retrouvé chez les clients, mais une belle addition pour les patates, pour mettre sur les pâtes, pour mettre dans les salades.
En tout cas, vraiment, là, vraiment impressionnée avec celle-là. Alors, comme vous pouvez voir, ça n'a pas pris de temps pour couper ma salade. Et voilà que mon dîner ou mon souper se fait très, très rapidement. Alors, je vais maintenant, excusez-moi, vider mes pâtes ici dans mon évier en utilisant justement le couvercle sans être obligé de sortir une passoire et sans me donner un facelift instantané de sueur. Alors, comme vous pouvez voir, c'est super, super facile à utiliser. C'est parfait pour les gens qui commencent à cuisiner, les jeunes, mais même les gens qui ont un petit peu moins de force. Alors, comme vous pouvez voir, les pâtes, ils sont prêtes. Nous allons rajouter le tout avec notre sauce pesto. Et si on voudrait, on pourrait rajouter du brocoli, on pourrait rajouter vraiment ce qu'on veut. Alors, on mélange le tout. Et je vais prendre une toute petite bolle pour vous montrer ce que ça a de l'air en préparation. Mais super, super, super le fun. Comme vous pouvez voir, un Alfredo fait en minutes. Super facile et super goûteux. Et on peut rajouter, si on veut, un petit peu de sur le dessus. Meilleur que du bacon. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné et je vous souhaite là-dessus une belle journée. Bye tout le monde!